ans, donc en classe de CP, qui, comme bon nombre d'entre nous, sont confrontés à cette situation. Effectivement, lundi matin, j'ai accompagné, mon mari et moi, on a pris nos dispositions pour pouvoir accompagner notre fils à l'école, parce qu'on savait pertinemment à quoi on allait se confronter. On a été accueillis par l'inspecteur de l'éducation nationale et la directrice de l'école, qui a tenté tant bien que mal à nous faire comprendre les mesures que la rectrice avait demandées depuis jeudi dernier. On a tenté à notre niveau de vouloir que la tolérance soit appliquée comme il a été dit, par les mots de la rectrice. Dans l'école de mon fils, il n'y avait pas de tolérance. Il n'y avait pas de tolérance et j'ai quand même insisté pour qu'il passe le portail de l'école. On m'a bien fait comprendre qu'ils sont fonctionnaires et qu'ils doivent appliquer les consignes qu'on leur donne. Et je l'ai entendu, parce que je leur ai dit, je peux entendre ce que vous me dites, mais vous pouvez et vous devez aussi entendre ce que je demande. Donc j'ai accompagné mon fils à l'intérieur de la cour de l'école. Et on m'a accompagné aussi dans le bureau de la directrice, parce qu'on m'a expliqué qu'ils se devaient de transmettre un masque à mon fils. Qu'il voulait le porter ou non, mais qu'il devait le porter au moins sur lui, dans son sac ou dans sa poche. Je me suis dit ok, d'accord, donc je me suis mise à sa hauteur, comme disait l'éducatrice, et je lui ai expliqué qu'on venait de convenir ensemble avec l'inspecteur et la directrice. Et j'ai demandé à la directrice que s'il se passait une situation pas évidente au cours de la journée, je n'ai pas formulé de mots négatifs exprès. On m'a parlé de discrimination, qu'il n'y avait pas de discrimination à l'école. J'ai tout de suite dit que je n'ai jamais employé ces mots. J'ai juste demandé à me contacter directement s'il s'avérait qu'il y aurait une situation où mon fils ne pourrait pas vivre sa journée d'école ordinairement. J'ai rejoint donc le portail et mon fils la cour d'école. Et je me suis retournée sur mes pas et je l'ai regardé au fond de la cour. Et je l'ai déjà vu avec un masque collé au visage. Je n'irai pas plus loin parce que je pense qu'on a vécu ces situations-là, quelques parents comme nous, qui sommes là aujourd'hui. Donc c'est vrai que je me suis retrouvée toute seule. Lundi matin, mon mari et moi, on était seuls devant cette grille d'école. Hier matin, on a tenté de même. Et c'est ce que je dis en fait, c'est que je peux entendre. J'entends et j'écoute ce qui se passe, effectivement. Il y a des virus qui circulent, il y a des choses qui font il y a de la circulation d'épidémies. Chacun ses opinions. Honnêtement, je respecte tout le monde. Mais je suis là, moi, personnellement, je me dis, oui, on applique les gestes barrières, et je l'entends, je le conçois. Mais leur coller un masque toute la journée comme ça, non-stop, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors ici, aujourd'hui, on est venu du sud, on a fait le déplacement, j'ai pris mes dispositions qui, comme bon nombre d'entre nous, avons nos responsabilités, nos occupations personnelles et professionnelles. Et je voudrais qu'on puisse, comme bon nombre d'entre nous, trouver des solutions pour que ce soit, je ne sais pas si c'est adapté ou solutionné différemment. La boîte à idées que vous avez mis en place, c'est une très bonne idée, effectivement, c'est le cas de le dire. Parce que là, effectivement, j'espère que, et je n'en doute pas, que toutes ces idées vont être lues et proposées, et entendues, je l'espère. Effectivement, je fais partie aussi des parents, d'un groupe de parents qui se posent des questions. Ils sont effectivement contre le port du masque, pour certains. D'autres pour, parce qu'il y a cette crainte et cette peur de contracter ces virus qui circulent. Et comme on dit, ils sont un peu assis entre deux chaises. Ils ne savent pas tellement comment se comporter, je dirais. Et à côté de ça, effectivement, tous ces effets secondaires. Je fais partie du groupe de parents d'élèves dans l'école de mon fils. Et j'ai des parents qui me contactent en privé ou loin sur le parking de l'école pour pas qu'on les voit.
que je respecte. Mais si je peux effectivement partager ce qu'on me confie, c'est effectivement comment faites-vous, comment ferons-nous si nos enfants ne sont pas protégés face à cette épidémie qui circule, mais en même temps, ils ne sont pas pour ce port de masque non-stop dans la journée. Donc je ne sais pas, moi parmi tant d'autres, la boîte à idées, je vois qu'elle grossit, elle gonfle. Mais je pense qu'on pourrait trouver tous ensemble des solutions pour pouvoir continuer à instruire nos enfants, pour que nos enfants puissent effectivement partager ces moments à l'école. Après, on va monter et on va aller dans d'autres niveaux de compréhension. Hein. Mais effectivement, moi, si je suis là, j'ai tenu à venir aujourd'hui, c'est vraiment pour essayer de solutionner cette situation qui fait qu'on leur colle un masque non-stop 7 heures par jour. Voilà.